Alors bonjour à vous, ici Guy Bourgeois. Alors dans mon pep talk de ce mois-ci, je vais vous parler, en fait, c'est une demande une des personnes qui écoute le pep talk à chaque mois. Vous savez, vous êtes plus de 40 000 à le recevoir. Une demande spéciale et je vous invite aussi à m'en proposer, à me faire des suggestions. Bref, c'est un directeur des ventes d'entreprise, il va sûrement se reconnaître. Il m'a demandé, M. Bourgeois, pourriez-vous parler que des fois des vendeurs répondent à des clients? Ouais. C'est dans le sens qu'un client va demander est-ce possible d'avoir la marchandise pour telle date ou est-ce possible de régler telle chose? Et la réponse du vendeur, c'est ouais, on verra. Alors, toutes les réponses similaires à des questions que vous pourriez recevoir, mais pas juste en vente, là. Peu importe le domaine, parents, enfants, collègues de travail, employés, employeurs. À partir du moment où on nous pose une question et que notre réponse est ouais, ça devrait, possiblement, peut-être, pas sûr, on verra. Évidemment, ces réponses-là ne suscitent pas une adhésion et une confiance. Et on sait que pour réussir, que ce soit en vente ou dans d'autres domaines, on a besoin d'une confiance absolue. Ça ne veut pas dire que vous devez répondre oui quand vous n'êtes pas certain de la réponse. Alors, il faut la valider, mais on peut dire oui, je vais vérifier de quelle façon on peut le faire, mais je vous reviens avec une réponse certaine. Mais tout ce qui est ouais, pas sûr, je doute, évidemment, ça l'amène à ne pas avoir confiance à l'autre personne. Et Dieu sait que il y a de multiples occasions. Puis souvent, quand on répond « ouais », ça montre un manque de confiance, mais ça montre aussi un manque de foi. Je m'explique, je ne parle pas de foi chrétienne, mais lorsque j'avais mon entreprise de distribution alimentaire, puis je demandais en début de trimestre, là, tu sais, combien tu vas vendre là, à des vendeurs, puis ils me disaient, bien, si tout va bien, ça devrait être tant. Ou je pense bien que je devrais vendre à tel chiffre d'affaires. Alors, ça va bien, je pense bien, puis ça devrait... C'est sûr que ça démontre un manque de conviction. Alors, je vous invite à répondre « Je suis convaincu » ou « Je vais tout faire pour que ça fonctionne » ou « Je m'informe et je vous reviens » et à éviter les « ouais » puis « ça devrait » puis tout ça. Donc, voilà pour mon client qui m'a demandé ce sujet-là. Je vous remercie d'ailleurs. Et si vous en avez d'autres, ne vous gênez pas pour me l'envoyer. Alors, merci beaucoup de partager le pep talk et je vous souhaite un bon printemps. On se reparle dans un mois. Au revoir. Bye-bye.